Donc là, a priori, on sera en live tous les deux. Attends, je check en même temps le Twitch parallèlement. Ouais, on y est. On y est. Bon, ben merci Antoine d'être là. Mais de rien, avec plaisir. Un vrai plaisir aussi de te recevoir. Alors, c'est vrai que alors pour le moment, on est que tous les deux. Il y a Alex qui va nous rejoindre dans un instant. Ok. Alex, c'est un petit peu notre. Bon, c'est l'animateur fétiche en principe du fameux podcast qu'on essaie d'entretenir assez longuement depuis quelques semaines maintenant. Je sais pas si tu connais un peu le concept, tu connais un petit peu le. Tu as regardé quelques vidéos quand J'ai même? jamais regardé en live parce que j'ai pas Twitch, mais j'ai regardé en replay, du coup, surtout quand vous m'avez proposé d'y participer. Ouais. C'est pas mal, ouais, c'est cool ce que vous faites. Bon, on va dire qu'on on le fait simplement, on va dire entre camarades, et puis on essaie de le partager, c'est toujours plaisant. L'idée un petit peu, c'est de parler déjà de ce qu'on aime, un petit peu nos passions, et puis nos sujets préférés. C'est vrai que quand on a l'occasion, on s'est dit pourquoi pas essayer d'interviewer des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît plus ou moins, des gens qu'on connaît pas. Et du coup, on a pensé à toi. Voilà, donc Bah, merci à merci vous. d'avoir voulu jouer le jeu. Pas de souci, avec Euh, plaisir. donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alex était un petit peu en plus doué que moi pour ça, mais bon, c'est pas très grave. Il est où? Il est en retard? Il est dans les embouteillages? Ouais, il est en retard. Pour tout te dire, non, il recevait du monde chez lui, je crois. Il recevait du monde chez lui. Il y a encore du monde. Attendez, je ferai un peu de retard. Donc voilà. Il fait un peu chaud ici. Je crois qu'il fait beaucoup plus froid de ton côté. On a eu de la neige là, quand hier. Ouais. On a eu un peu de neige, 2 centimètres. Mais bon, moi, ça me fait quand même plaisir. J'avais pas du tout l'habitude. Et Mhm. du coup, BFM m'a appelé pour bosser en plus et c'était pas prévu. Et je suis parti sur l'autoroute A5 hier soir faire des directs là-dessus. Ouais, j'ai vu ça, quelques Ouais, photos, messages d'ailleurs sur Twitter. Moi, j'avoue, je suis un peu plus tes trucs sur Twitter que sur BFM, je te cache pas. ouais, ouais. Mais, euh, mais bon, c'est bien ça, Sky. Bon, bah ici, comme d'habitude, hein, un peu de chaleur, c'est la période, beaucoup d'humidité, et puis c'est comme ça, mais tu sais ce que c'est, je pense. Je connais bien, ouais. Euh, J'étais là il y a pas longtemps en plus. J'étais en vacances Ça marche. à La Ouais, mais j'ai Réunion. vu ça. Tu l'as bien partagé aussi sur les réseaux. Ça faisait plaisir. C'était cool. Ouais. Pas trop parce que ça commence à faire rager les collègues ici et je suis rentré hyper bronzé et je me suis pris quelques remarques. Donc j'ai pas trop mis de photos. Ouais, mais bon, ça c'est comme ça, c'est normal. Bon, c'est bien. Maintenant tu as la neige, du coup tu peux profiter de la neige aussi, donc c'est bien aussi. On s'adapte, on s'adapte. Bien. Écoute, Antoine, ce que je te propose, c'est de nous parler un peu de toi, déjà. Peut-être commencer un petit peu par ta carrière un peu professionnelle, nous raconter un petit peu comment tu es arrivé dans le domaine du journalisme. Euh, déjà, je sais pas, en termes de. Moi, la première question que j'y pense, un petit peu, enfin, je pense aussi peut-être à tous les jeunes, etc. Aujourd'hui, si tu veux être journaliste, quel serait le parcours type? Déjà, quel est ton parcours et peut-être qu'est-ce que tu pourrais conseiller si on veut être journaliste? Alors, dis-moi un peu plus là-dessus. Donc moi en fait, je suis arrivé à La Réunion, j'étais en seconde, donc au lycée, en ayant habité avant en Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Martinique. Donc j'ai fait mon lycée à Belle-Pierre, à Saint-Denis, et en fait j'ai décidé de faire mes études à La Réunion. Donc il y a une formation à l'université à Saint-Denis qui s'appelle Infocom, Information Communication, option journalisme avec quasiment l'intégralité, allez, 80% des cours qui sont du journalisme et un peu de communication à côté. Et c'est un D'accord. master, donc j'ai fait 5 ans d'études à La Réunion. Mhm. Et je m'étais dit, en prévision d'une éventuelle carrière, que pour pas qu'on me reproche de pas être sorti de mon île, entre guillemets, je me suis dit, il faudrait quand même voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc pendant mes études, j'ai fait des stages, mais en métropole. D'accord. Donc à Radio Nostalgie, à Canal+, Ouais. D'accord. au service des sports. Et après, j'avais fait un stage de fin d'études en Belgique à la RTBF, qui est la chaîne publique belge, pour me permettre en fait sur le CV d'avoir quelques expériences qui allaient au-delà des médias locaux. Mhm. Et malgré tout, après toutes ces expériences et après avoir été diplômé, la première opportunité que j'ai eue, c'était de bosser pour Antenne Réunion, qui recrutait à ce moment-là. Et donc, tu as Euh, commencé. Je pense que c'est peut-être là aussi où les Réunionnais ont pu découvrir, je pense, ton visage,
Antoine Forestier, en tout cas, c'est peut-être Ah, mon cas. oui, alors pas tout de suite parce que enfin ma voix d'abord parce que je faisais des reportages Oui, donc la on me voix. voyait pas. Oui. À l'époque, Mm. c'était 2009 donc on n'avait pas encore de moyens directs comme ils ont maintenant. Donc c'était principalement du reportage. Et au bout de quelques années, 2-3 ans, ils m'ont proposé la présentation. Et du coup, j'ai commencé à être joker, donc remplaçant quand il y avait besoin. Et c'est là que, en effet, on a découvert mon visage à l'antenne. Ouais. C'est quelque chose que tu avais toujours voulu faire, toi, journaliste? C'est quelque chose, c'était une passion pour toi? C'est quelque chose que tu voulais? C'est un objectif que tu t'étais donné? C'était dans un coin de ma tête depuis la sixième, mais bêtement parce qu'en fait mon meilleur ami de l'époque, donc j'étais en Guadeloupe à l'époque, voulait absolument être journaliste sportif et il me parlait tout le temps de ça. C'est lui qui m'avait initié au foot. Enfin vraiment c'était mon meilleur pote. Ça fait toujours partie de mes très bons potes. Et donc il disait je vais être journaliste, je vais être journaliste. Et bêtement, comme mon pote voulait être journaliste, moi je dis ouais, moi aussi pareil. Et après, j'y pensais plus trop. Et puis au moment donné où il fallait commencer à avoir des décisions en termes d'orientation, c'était toujours dans un coin de ma tête. Sauf que j'étais pas du tout allé vers un bac littéraire qui est normalement la première orientation pour aller faire ce genre d'études. Moi, j'ai fait un bac scientifique, mais en fait, ça ferme pas les portes. Peu importe ce qu'on fait au lycée, on peut derrière faire tout type d'études, donc c'est pas très grave en fait. Et du coup, un peu plus tard, quand j'ai commencé à entendre parler d'Infocom et tout, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et puis, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Il y avait un petit concours d'entrée qui était un peu sélectif, mais pas trop quand on compare au concours d'école de journalisme en métropole. Oui. Mais il fallait quand même le passer pour être pris. Et puis, ça a marché. Et puis ensuite, j'ai fait mes études comme ça, quoi. Et donc, tu arrives quand même au JT d'Antenne Réunion, petit à petit, au final. Comment tu l'as vécu, cette expérience-là? C'est un objectif pour toi? C'est une opportunité? Tu l'as ressenti comment? Tu l'as vécu comment? Je dirais pas vraiment un objectif. Disons que Mm. ça reste dans un coin de la tête quand on se lance, en tout cas quand on commence à Antenne Réunion, parce que quand tu fais du reportage sur le terrain, il y a deux possibilités d'évoluer. Soit ensuite tu deviens chef, donc soit chef d'édition, rédacteur en chef adjoint, etc. Donc en gros, c'est toi qui gères en régie ou qui est en conférence de rédaction, qui organise un peu le journal, etc. Ouais. Soit c'est la présentation. Il n'y a pas non plus 12 000 débouchés une fois que tu veux Ouais. évoluer après avoir fait du terrain. Et moi, je sais qu'on m'avait déjà proposé chef d'édition et j'ai refusé plusieurs fois parce que j'avais pas du tout envie d'avoir de lien hiérarchique avec mes collègues. Je voulais garder l'ambiance qu'on avait parce qu'en fait, voilà, quand on devient chef, on est tout de suite soumis plus facilement à la critique et tout. Et c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire, en tout cas pas à mon âge à l'époque. Ouais. Donc, du coup, la présentation, c'était dans un coin de ma tête, mais sans non plus en faire un objectif, en me disant, oui, je veux qu'on voit ma tête à la télé, etc. C'était pas ça, c'était juste, tiens, ça peut être sympa de faire autre chose. Et le jour où on me l'a proposé, c'était Éric Fontaine, un ancien rédacteur en chef, qui m'a convoqué dans le bureau. Il m'en a parlé, et moi, j'étais un peu réticent même. Je lui ai dit, peut-être pour faire une chronique sportive, parce que j'étais un peu journaliste sportif à Antenne Réunion. Mais présentation, vraiment, je sais pas, à voir, quoi. Et finalement, ils m'ont fait passer un essai, donc après une petite semaine de formation avec des JT qui n'étaient pas diffusés. Et puis ça leur a plu. Et tiens, Yo, salut. yo, yo. Salut, ça va? Bonjour, désolé pour le retard, excusez-moi. C'est inadmissible. Ouais, Inadmissible. je suis désolé. Mea culpa, mais maxima culpa. Pour la peine, pour la prochaine fois, je prendrai Gaël Kakuta dans mon équipe AMPG, t'inquiète. Oh, j'aime beaucoup la référence. Ça va, tu es pardonné. Alors, je ne sais pas si tu sais, Antoine, mais Alex, il est aussi un peu passionné de sport en général, le foot en particulier. Et je pense que c'est un point sur lequel vous allez vous trouver pas mal de choses en commun. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un amoureux du sport aussi, Alex. Ok, Bon, parfait, on pourra en parler. Avec plaisir. j'ai assuré l'intérim, Alex, t'as vu? Je te laisse prendre le call Ah, ballon. t'as bien géré ça? Bah non, mais vas-y, continue, hein. Continue, t'inquiète. Attends, il y avait une petite question dans le chat, Antoine, qui parlait, est-ce qu'il y a une vraie réalité Attends. le JT d'Antenne Réunion et de Réunion Première?
Oui, on va pas se mentir, oui, il y a une rivalité parce que c'est les deux chaînes. À l'époque, il y avait à un moment donné Télécréole qui faisait un petit JT, mais bon, c'était quand même pas du niveau des deux grandes chaînes locales. Donc la rivalité, oui, elle est avec Réunion Première. Ensuite, c'était vraiment une rivalité de chefs, j'ai envie de dire, de red chef des deux côtés, qui essayent de faire le meilleur journal et tout. Nous, sur le terrain, comme on est dans la même galère, enfin, on suit les mêmes trucs, on passe des heures sur un incendie au Maïdo, devant la préfecture à attendre avec les collègues Réunion Première. Franchement, dans la grande majorité des cas, ça se passait très bien. Il peut y avoir de leur côté, comme du côté d'Antenne où je bossais, des gens un peu plus rivaux ou qui veulent absolument avoir l'interview en premier ou qui sont un peu plus dans la concurrence, mais c'est quand même assez rare. Et moi, je m'entendais plutôt bien avec la majorité des. Je m'entends toujours d'ailleurs avec la majorité des journalistes de Réunion Première. Par exemple, enfin, vu que je faisais un peu le sport, Johnny Lérivin qui est en face, on s'entend très très bien et en dehors des matchs, on discute. Enfin, il y avait pas de souci. Mais oui, on peut pas dire qu'il n'y avait pas de rivalité parce que en termes d'audience et tout, c'était la petite guéguerre, quoi. Ah, j'ai vu la question. J'ai le numéro, mais je crois qu'elle n'est pas célibataire, donc je vais pas le donner. Je pense que c'était la question que tout le monde se posait. Désolé. Alors 06 92. Coupe. Les enfants qui sont là. On peut continuer. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Tu n'as jamais voulu passer chez la concurrence. Je lis les questions, je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, mais. Non, vas-y. Bonsoir, on dit bonsoir aux enfants. Tu n'as jamais voulu passer chez la concurrence, ça m'a pas traversé l'esprit. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il y avait Jean-Marc Collienne à Antenne Réunion et à peu près au bout de 2 ans, il est parti à Réunion Première. C'est un des rares transferts qui a eu lieu entre les deux chaînes, en tout cas en présentation, dans ce sens-là. Et ce qui est compliqué à Réunion Première, c'est que pour y rentrer, ça passe par un statut différent. Antenne Réunion, c'est très très vite un CDD et très vite un CDI. Réunion Première, on passe par ce qu'on appelle le statut de pigiste. Donc, c'est un statut qui est chez les journalistes où on est payé à la journée de travail. Donc, c'est des contrats d'un jour en vrai. Et donc, à Réunion Première, à un moment donné, ils ont instauré une limite et on pouvait avoir 80 piges par an uniquement. Donc, 80 jours de travail, ce qui est un peu compliqué. Et il faut garder ce statut pendant des années avant d'espérer être titulaire. Donc, moi, j'ai fait plutôt le choix d'aller vers Antenne où on est moins bien payé, mais on travaille en CDI assez vite et où on nous fait évoluer assez vite. En tout cas, pas tout le monde, mais moi, j'ai eu la chance d'évoluer assez vite. Et du coup, j'ai jamais pensé aller en face, sachant que c'était très compliqué d'être titulaire là-bas. J'aurais une petite question. C'est ça, c'est le contexte chaîne publique qui est totalement différent de chaîne privée d'Antenne Réunion, je pense. Exactement, ouais, c'est pas du tout le même fonctionnement et ils ont beaucoup de moyens en face, mais malheureusement en termes de recrutement c'est très compliqué parce que c'est une entreprise c'est une chaîne publique où il y a beaucoup de monde déjà et il y a beaucoup de monde sur la liste d'attente qui attendent d'être titularisés et c'est pas évident. Alors qu'à Antenne Réunion il y a un gros turnover et si on est motivé et si on se donne à fond, je veux pas dire que c'est facile, mais on peut vite progresser. Alors, je ne sais pas si la question a été posée déjà, mais c'était pour savoir, c'était quoi ton cursus pour devenir journaliste? Est-ce qu'il y a un cursus en particulier Il fallait arriver à l'heure, désolé. Non, je te réponds vite fait, mais en gros, j'ai fait mes études à La Réunion en infocom, en master à l'université. Après, il y a toutes sortes de choses qui peuvent mener au journalisme, mais il y a même des gens qui n'ont pas fait d'études de journalisme qui deviennent journalistes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Julien Bugier, qui est le présentateur maintenant du 13h de France 2. C'est quelqu'un qui s'est formé tout seul. Il est autodidacte, il n'a pas du tout fait d'école. Il est allé au culot dans les rédactions, il a fait des stages, et c'est comme ça qu'il a fait sa carrière. Donc, faut pas non plus faire une obsession école de journalisme ou quoi que ce soit. Ça facilite les choses, évidemment, mais c'est pas obligatoire. C'est ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux devenir journaliste ou avoir une carte de presse, je crois que c'est ça, carte de journaliste, en gros, il te suffit d'appartenir à une rédaction et peu importe ton parcours. Est-ce que Exactement. C'est ça. Donc, peu de temps. Voilà. La belle carte de presse. 2021, je viens de l'avoir, elle est toute neuve. Exactement. Pour avoir la carte de presse, il suffit juste que tu justifies auprès de la commission de la carte de presse de bosser à plus de 50% pour une entreprise de presse, qui soit télé, radio, web, peu importe.
mais on va pas te demander enfin, ils peuvent te le demander, mais c'est pas ça qui rentre en ligne de compte. On va pas te demander tel diplôme, etc. C'est pas. Ce qui fait que tu es journaliste, c'est qu'une rédaction t'embauche et te fait bosser plus de 50% de ton temps. Donc, c'est ça, c'est pas rattaché à un diplôme, c'est pas une compétence, on va dire, liée à une formation particulière. La formation est là pour former un profil de personnes qui peuvent t'aider à intégrer effectivement des rédactions ou autres. Euh, et voilà, et donc potentiellement, ben voilà, on peut devenir journaliste, enfin tout le monde peut devenir journaliste sans avoir une formation Oui, particulière. exactement, exactement. Carte de presse, c'est quoi réduction d'impôt? C'est quoi ça? Ah oui, bah c'est une réalité. Les journalistes, alors c'est pas la carte de presse, c'est juste le statut de journaliste. Même si on n'a pas la carte de presse, on a la réduction d'impôt. Le fait d'être embauché en tant que journaliste donne droit à une réduction d'impôt. Donc en gros, quand on fait notre déclaration de revenus annuel, on retire 7 650 euros. Précisément. Ouais. Non mais autant être très transparent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Et c'est une déduction qui historiquement avait été décidée parce qu'il y avait beaucoup de frais quand on était journaliste, de déplacement, etc. Et donc ça a été un avantage fiscal qui a été donné aux journalistes et qui n'a pas été retiré depuis. Et la réalité, c'est qu'il est plus trop valable maintenant parce que les frais de déplacement sont payés par les entreprises qui nous embauchent. Enfin, on avance les frais et on se fait rembourser un note de frais. Donc en vrai, c'est quelque chose qui ne devrait plus exister. Mais que les journalistes, enfin en tout cas les syndicats de journalistes se battent pour garder, parce qu'à côté de ça, certes c'est plus très logique qu'on l'ait parce que ça n'a pas vraiment de sens maintenant, mais les revenus et les situations sont quand même assez précaires chez les journalistes, notamment avec le statut de pigiste dont je vous parlais. Donc en fait c'est un moyen de mieux s'en sortir au moment à la fin de l'année quand il faut payer les impôts. Mais c'est vrai, c'est une réalité, ouais. Et du coup, la situation, justement, parlons sous, ça peut bien gagner un journaliste ou il faut absolument faire des JT, il faut absolument faire des grosses émissions pour gagner Donc sa vie? je dois sortir ma fiche de paye là, c'est ça? Non, pas obligatoirement, mais Non, je plaisante. Moi, je vais être très après, transparent. si tu veux la sortir, moi, il n'y a pas de souci. Non, Je vais mais pas te franchement, juger, t'inquiète pas. j'ai aucun tabou là-dessus. Et au contraire, je préfère en parler parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi sur les salaires des journalistes. Moi, j'ai démarré à Antenne Réunion à 1 300 euros. J'ai sorti d'école, j'étais débutant, j'avais jamais fait un reportage, c'était 1 300. Donc, c'est pas énorme parce que c'est bac+5. Je faisais des semaines parfois à 50 heures de travail, donc pas énorme. 10 ans plus tard, quand je quitte la chaîne, j'ai quasiment, j'ai pas la somme exacte, mais quasiment 1 000 euros de plus à la fin du mois. Donc pour le coup, un bon salaire, je trouve. Mais toujours avec autant d'investissement pour la chaîne, où tu bosses énormément, et aussi parce que j'avais le statut de présentateur. Donc oui, en effet, présentateur, chef d'édition, rédacteur en chef, tu vas gagner beaucoup plus. Dans les grandes chaînes, c'est évidemment les présentateurs. Je pense qu'à France 2, ça peut gagner 15 000 euros par mois, un présentateur de journal. À TF1, ça peut être 50 000. Je pense que Jean-Pierre Pernaut, ça devait être ça. Mais c'est pas la réalité, tu vois. C'est des stars de l'antenne, c'est des visages, c'est des gens qui font 7-8 millions de téléspectateurs, qui rapportent énormément de pubs à la chaîne. Je dis pas que ça justifie les salaires, je dis juste que c'est comme ça. C'est une chaîne privée et pour avoir ces gens-là, elle les paye autant. Mais c'est pas la réalité. La majorité des journalistes sont payés entre 2 et 3 000. Ça dépend des rédactions, ça dépend des chaînes, ça dépend de ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de journalistes qui sont entre 1 500 et 2 000 dans des petits journaux, dans des petites radios. Et il y a énormément de journalistes, et c'est mon cas maintenant, qui sont pigistes. Et donc là, c'est payé à la journée de travail. Si tu bosses 20 jours dans le mois, bah, tu vas avoir à peu près les salaires que je vous donne là. Si tu bosses 5 jours, bah, c'est 5 jours fois le prix de la pige qui tourne entre 100 et 150 euros. Donc, c'est pas terrible. Et ça dépend de ton employeur s'il t'appelle ou pas. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. J'ai pas l'idée du salaire moyen dans notre métier, mais il n'y a pas vraiment de règles. En tout cas, oui, évidemment, les présentateurs et les chefs d'édition et les rédacteurs en chef, ça gagne beaucoup plus que ceux qui sont sur le terrain. Et ta semaine type, ça représente quoi à peu près? Sur une semaine, par exemple, là, t'es pigiste, du coup, on t'appelle et c'est du one-shot, plus ou moins, c'est ça, si j'ai bien compris? On te dit, il y a une mission et puis... C'est ça, ouais. En ce moment, c'est un peu particulier parce qu'ils m'ont fait signer un CDD, donc j'ai 2 mois de travail assuré, avec un emploi du temps normal, 5 jours bossés par semaine, etc. Mais si je te parle de quand je suis pigiste, donc en mars, là, je reviendrai pigiste, bah, tu es chez toi et t'attends qu'on t'appelle. Tu fais part de tes disponibilités en disant je peux bosser tel jour, et puis quand ils ont besoin, ils t'appellent. Et ça peut être, je sais pas,
En novembre, une fois, non pas en novembre, en octobre, ils m'ont appelé un samedi à midi et il fallait que je sois à Orly à 14h pour un vol à Marseille. Et l'après-midi, j'étais en train de suivre Jean Castex dans un hôpital à Marseille. Donc ça peut être dernière minute parce que, tiens, il se passe quelque chose, il faut envoyer quelqu'un et on a personne. Et ça peut être calé à l'avance, pour Noël, Nouvel An, ils ont anticipé un peu pour avoir du monde et tu vas bosser ce soir-là et puis voilà. D'accord. Le statut de pigiste, c'est d'être flexible et pouvoir boucher les trous quand les titulaires sont pas là ou quand il manque de monde face à une grosse actualité. D'accord. Et du coup, tu es pigiste exclusivement pour BFM, du coup, c'est ça? Tu as quand même un contrat avec BFM? Comment c'est formalisé? Le contrat, il est à la journée de travail. Quand je suis pigiste, il est à la journée de travail. Donc oui, une fois que j'ai signé, je dois aller bosser pour eux. Mais en réalité, je peux bosser pour d'autres employeurs si j'en ai envie. La difficulté, c'est que comme à BFM, je passe à l'antenne en direct, ils ne veulent pas qu'on puisse nous voir sur d'autres chaînes. Donc, c'est-à-dire, si je bossais, par exemple, à LCI ou TF1, j'aurais le droit, mais il faudrait que je sois derrière la caméra ou que je fasse autre chose. Soit JRI, donc journaliste reporter d'image, c'est caméraman en gros, ou ce qu'on appelle Juste voix off. desker, hein, ou juste la voix off, ou desker, qui sont des journalistes qui restent à la rédaction, qui montent les reportages sans aller sur le terrain. Mais ça, c'est possible. Mais moi, le choix que j'ai fait depuis 2 ans que je suis ici, c'est d'être à 100% pour BFM, pour être disponible tout le temps dès qu'il y a la possibilité de partir en mission, en reportage. Mais chacun fait un peu comme il veut. Après, ça te laisse du temps pour repasser à Tout le monde veut prendre sa place, par exemple, c'est ça? À faire une petite émission. Alors attends, parce que tu t'es renseigné sur moi, mais j'ai vu que toi, tu as fait Question pour un champion. Non, c'est pas toi? C'était mon cousin, c'était mon cousin. D'accord. Est-ce que tu as eu plus de réussite que moi ou pas? Ça dépend. Je suis allé jusqu'au face-à-face, donc ça va. Oui, donc c'est mieux que moi, parce que moi, j'ai fait 0. Hein. J'ai fait 0 face-à-face, mais je me suis fait exploser au face-à-face, mais je suis arrivé jusque-là. Mais pour l'anecdote, quand même, moi du coup qui regardais l'émission Sans question pour un champion à Alex, la première question où il a marqué un point, c'était pour répondre, c'était Arsenal. C'était ça, c'était Arsenal. C'est ça. En gros, sur le foot et sur son club fétiche, son Ah. premier point. Ah ouais. Pour un champion, club de foot surnommé les Gunners, enfin bref, bam, c'est pour Alexandre. Pas mal. J'ai pas eu autant de chance, moi j'ai eu des questions un peu nulles. J'ai eu Du 0 coup, maintenant, tu connais la discographie de Wham par cœur, c'est ça? Mais je me fais encore vanner maintenant. La mission, ça date d'il y a 1 an, je me fais encore vanner maintenant par les collègues. Par contre, la deuxième question, je sais pas si tu l'as vu. C'était sur le repas en Égypte ou je sais pas quoi. Là, comment appelle-t-on le lave-bouche. Non. Ouais, le rince-bouche. Comment appelle-t-on le rince-bouche. En Égypte, le rince-bouche correspond à quel repas C'était un peu compliqué. J'en savais rien. Ouais. Il y avait une question là dans le chat, c'était à quand la présentation de Miss Réunion? Écoute, Christophe Béjart fait ça très bien. Qu'il continue. Je trouve que d'ailleurs, objectivement, c'est pas parce que j'ai bossé là-bas, mais quand c'est sur Antenne Réunion, c'est quand même bien plus sympa que quand c'était sur une Réunion Première. Et surtout quand à l'époque, il faisait venir Julien Lepers ou je sais plus qui. C'était quand même décevant de se dire qu'à La Réunion, on pouvait pas le produire nous-mêmes. Et je trouve que Béjart le fait très bien, même s'il y a toujours les critiques sur Twitter, mais c'est toujours du moucatage, ça le fait rire. Et je pense que ça le fait beaucoup rire lui aussi. Et puis c'est de l'animation, c'est différent. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est de l'animation. C'est clair que ça, c'est le rendez-vous Twitter 974 tous les ans. C'est comme quand la période de l'amour les doux, c'est pareil. Hein, ça spam Twitter à fond et puis voilà. C'est ça. Donc non, je laisse Christophe Béjart, il fait ça très bien. Et puis c'est un métier différent. Franchement, animateur comme il le fait, gérer 2 heures, même peut-être 3 heures, 2 heures et demie de prime comme ça. Ça doit être costaud quand même à faire. C'est costaud. En live, grand respect. Avec tout ce qu'il y a, les aléas qu'on peut avoir dans le live, je pense que ça doit être quand même complexe à faire. Pour l'avoir vu de l'intérieur, il se prépare vraiment, peut-être pas 1 an à l'avance, mais il y a bien 6 mois de travail énorme. Ça n'empêche pas les petits bugs de temps en temps parce que voilà, ça reste de la télé et que ça se fait mine de rien avec beaucoup moins de monde que quand on regarde un Miss France ou quoi que ce soit. Même si c'est beaucoup de monde qui est mobilisé. Et le rendu est quand même vraiment bien. Moi, je regarde, ça me fait. Enfin, il faut regarder avec 2 écrans en fait. Il faut avoir la télé et Twitter à côté et on passe une très bonne soirée. Maintenant, ils réutilisent Twitter sur l'élection, la dernière élection. Il y avait des messages de Twitter un peu qui passaient et tout. Donc, ouais, il y a une petite sélection, non?
Bah, j'imagine, parce que bon, je sais pas s'ils prennent ça aléatoire, mais je pense qu'ils ont quand même lu un peu les messages avant, quoi. Parce que... Ouais. Et du coup, il y avait une autre question aussi. Quel était ton regard sur l'évolution de Antenne Réunion, avec notamment le passage à la HD et La HD, il était temps parce que ça commençait à râler chez les téléspectateurs, notamment sur Miss Réunion. ça râle toujours, hein, t'inquiète pas. Mais ça râle toujours parce qu'elle est pas, c'est pas, apparemment c'est pas incroyable. Mais moi, quand j'ai quitté, il n'y avait pas encore la HD. Mais c'est des investissements pour une chaîne. On se rend pas compte, mais en fait, on a une chaîne locale à La Réunion. Pareil, hein, j'ai quitté la chaîne et je vais pas l'encenser parce que c'était mon ancien employeur, mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans les autres départements d'outre-mer. Il n'y a pas de chaîne de ce niveau-là qui a des investissements comme Antenne Réunion a fait, que ce soit pour changer le plateau du JT, les nouvelles caméras, etc. Enfin, moi qui l'ai vu de l'intérieur, c'est quand même une chaîne qui a le mérite d'exister. C'est quasiment la première chaîne d'outre-mer privée qui est devant la chaîne publique, qui en termes de budget n'a rien à voir. Et passer à la HD, j'en avais parlé, j'étais très pote avec un des mecs qui a lancé ça, et c'était des sommes faramineuses. Et ils ont tardé parce qu'il fallait investir. Et je pense que quand RFO, Réunion Première, a commencé à annoncer qu'ils allaient lancer, là, il fallait qu'ils se bougent pour pas être distancés. Et tant mieux, ils l'ont fait. Après, maintenant, je suis ça un peu de loin, donc je sais pas, peut-être que c'est pas parfait encore, mais en tout cas, ça coûte énormément d'argent. Je ne saurais pas dire la somme, mais c'est énormément d'argent. Et ce qui explique qu'ils ont eu beaucoup de retard là-dessus. Du coup, là, ça fait 2 ans que tu es en métropole maintenant. Est-ce que tu es revenu ici en vacances entre-temps ou pas? Je suis revenu en novembre, pour 3 semaines à la base. J'avais pris mes billets un peu en avance. J'ai payé un prix incroyable d'ailleurs, j'avais jamais payé ça. J'ai vécu 17 ans à La Réunion, j'avais jamais payé ça. Je crois que je payais 380 € avec valise. Bref. Ah oui. Et en plus, modifiable le billet, et au bout de 3 semaines, comme ça faisait 2 ans que j'étais pas rentré, j'ai prolongé de 3 semaines. Donc je suis resté 1 mois et demi sur l'île. D'accord. Et ça fait du bien. Ah bah j'imagine. Pas d'envie de revenir à La Réunion de façon plus pérenne, Antenne Réunion ou ailleurs, ou faire autre chose? Si ça me traverse l'esprit parce que l'île me manque, j'ai tous mes potes là-bas et voilà, c'est là où j'ai vécu le plus longtemps de toute ma vie, donc je me sens réunionnais, clairement, même si je suis oreille. Mais l'idée me traverse l'esprit, mais je pense que si je revenais, il faudrait que je change de métier, ou en tout cas, je pourrais plus faire ce que je fais là, parce que Antenne Réunion, ce serait pas possible d'y retourner après 10 ans. Voilà, l'idée, c'est pas d'y retourner. Réunion Première, j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué. La presse écrite, je pense qu'entre Quotidien et GIR, financièrement, c'est ultra compliqué. Les radios, à part Freedom qui cartonne, il n'y a pas non plus beaucoup d'opportunités. Donc je pense qu'il faudrait faire autre chose. Ouais, ou podcast la course si ça prend. Je veux bien que vous m'embauchiez. Mais peut-être plus tard, mais à court terme, je pense pas. En tout cas, en plus je m'éclate ici dans ce que je fais, donc peut-être plus tard, c'est dans un coin de ma tête, mais voilà. Et créer un média un peu comme ce podcast La Cour, un truc dématérialisé, ça t'a traversé l'esprit, un blog ou un truc comme s'il se fait un petit peu plus maintenant. Il y a beaucoup de chaînes qui ont un petit peu qui sont investies Internet. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire de façon... Franchement, t'as réfléchi ou... Je suis ça d'assez loin. Même ce que vous faites là, c'est parce que vous m'en avez parlé que je me suis renseigné, j'ai regardé ce que vous faisiez. J'avoue qu'avant, j'étais pas trop. Je suis pas sur Twitch, je suis pas sur tout ça. Mais il faudrait peut-être que je m'y penche un peu plus et voir s'il y a des opportunités d'en faire un métier. Je pense que c'est encore un peu difficile de vivre de ça, mais d'en faire un métier à part entière. Mais pourquoi pas, ouais, si ça évolue et que ça devient quelque chose. Je pense que c'est Samuel Etienne, le journaliste de France Info et France 3, le présentateur de Questions pour un champion. Questions pour un champion, ouais. Qui s'est lancé sur Twitch, il avait 0 abonnés il y a 6 mois, et il est à je sais plus combien, et il fait une revue de presse. Et visiblement, ça cartonne, les jeunes suivent ça à fond. Peut-être qu'il y a un modèle à suivre et que. C'est vrai que moi, je regarde un petit peu, du coup, tous ces réseaux-là et ces médias-là. Je suis plus sur Internet que sur les réseaux, les médias locaux, à part le JT que je regarde parce qu'il y a les Feux de l'amour après. Mais sinon, c'est vrai que tu as beaucoup de médias qui commencent à se développer, notamment l'Équipe TV qui a fait une chaîne Twitch aussi, et parle
pour justement essayer de récupérer. Après, c'est quasiment les mêmes programmes que tu as à la télé, mais sur Twitch. Parce qu'ils commencent à se dire qu'il y a quelque chose à faire avec Twitch, quoi. Donc, De toute façon, on n'aura pas le choix si on veut continuer en tant que journaliste à capter les publics jeunes, parce que les jeunes ne regardent plus la télévision. Quand on regarde les statistiques, les JT de TF1 et France 2, c'est, je crois, des moyennes d'âge à 60 ans quasiment. BFM, c'est encore un peu différent parce qu'on est en chaîne d'infos en continu, donc les gens zappent, regardent un quart d'heure et zappent, et ça peut être un peu tout type d'âge, même si c'est quand même un public assez adulte. Mais pour informer les jeunes et que les jeunes ne se fassent pas trop avoir par tout ce qui est fake news ou tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un média qui a de l'avenir. Après, à voir si on peut, comme je disais tout à l'heure, si on peut en vivre, parce que sans publicité ou sans tout ça, c'est un peu compliqué de générer des revenus. Mais en tout cas, toujours la monétisation qui est compliquée. C'est ça. Mais à fond, hein, moi, c'est vraiment un truc qui m'intéresserait. Ouais. Ce qu'on est en train de faire là, c'est la première fois que je fais ça, mais ça me plaît en tout cas. Après, il y a pour parler toujours de médias, on va dire nouvelle génération, ce qu'a fait Hugo Clément, par exemple, de sortir de Q l'été, au quotidien, je crois, et partir sur Combini et faire ces vidéos-là, est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourrait te plaire, du coup, de travailler pour un média genre Brut ou autre, quelque chose du genre? Eh ben, j'avais, avant de postuler à BFM, j'avais postulé à Combini, qui est juste à côté de chez moi d'ailleurs. Et ça l'a pas fait, ils m'ont pas pris. D'accord. En fait, j'étais venu en vacances, je savais que j'allais quitter Antenne Réunion, j'ai eu un entretien avec eux. Et ils m'avaient proposé de faire une pitch test, donc un reportage pour qu'ils voient ce que je voulais faire. Et eux, ce qui les intéressait, c'est la nouvelle route du littoral, comme je revenais à La Réunion. Et je leur ai envoyé un sujet dont j'étais plutôt content, avec des images de drones, de la nouvelle route du littoral, quelque chose d'assez équilibré entre les gens qui critiquent cette route pour le côté écologique et d'autres qui attendent cette route pour régler les problèmes, parce que avec les éboulis, les embouteillages, etc. Pour moi, le sujet était assez équilibré et tout, et eux, ça leur a pas plu. Ils voulaient quelque chose de très négatif sur la route. Ils voulaient pas. Enfin, c'était vraiment un angle assez défini, ce qui m'a un peu déçu d'ailleurs, parce que je me suis dit, c'est plus très journalistique de prendre un angle. Ouais, voilà. Et surtout, j'avais la légitimité en tant que journaliste, ayant bossé 10 ans là-bas, de bien connaître le dossier. Et c'était eux ici qui suivaient ça de Paris et qui voulaient le reportage comme ils l'avaient imaginé, quoi. Donc j'étais un peu déçu par ça, et ils m'ont pas gardé et ça l'a pas fait, quoi. Mais c'est un format que j'aime beaucoup, ils font des bonnes choses. Et d'ailleurs, il y a un truc dans le genre qui s'est lancé à La Réunion, c'est Pierrot Dupuis qui a lancé ça s'appelle Culte, je sais pas si vous avez vu, K-U-L-T. J'en ai entendu parler, ouais. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion de faire un tour dessus pour l'instant. Si vous avez l'occasion, il y a tout, enfin il y a de tout, hein, mais en tout cas il y a des bons trucs. C'est de la vidéo un peu de qualité, comme l'idée, c'est de faire un peu comme ce que fait Combini. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Pierrot Dupuis a le mérite on aime ou on n'aime pas le personnage, mais de tenter des choses et d'essayer des choses. Et là, il a lancé ça. Faut voir si ça marchera. Et oui, Piment Cabri aussi, ouais, exact. Ouais. C'est pas mal aussi ce qu'ils font. Piment Cabri, je connais aussi. Côté humour et tout, c'est pas mal, ouais. C'est des petits médias courts, des petits reportages courts qui sont facilement accessibles en plus sur les réseaux. Donc, on passe pas trop de temps à regarder, mais on a envie de regarder la suite après. Donc, c'est ça. C'est ça, exactement. Et une émission, une chaîne de sport, tu avais contacté des chaînes de sport peut-être? Je sais que tu aimes bien le sport, notamment le cyclisme. En fait, le sport, c'était toujours dans un coin de ma tête. Et je disais tout à l'heure que quand j'ai fait mes études, j'ai eu l'occasion de venir à Paris en stage à Canal+, au service foot, donc de rencontrer un peu toutes mes idoles, des commentateurs et tout, que je regardais le dimanche soir. Et 2-3 fois, c'était 3 semaines de stage, c'était pas très long, et j'étais à la cantine de Canal+ avec eux, et j'entendais les discussions entre Grégoire Margoton, Darren Tulette, un peu les stars de Canal, et je les entendais parler de foot. Et je me suis dit, mais en fait, j'y connais rien en foot. Les mecs, c'était incroyable. C'était des discussions sur le système de jeu de l'équipe qui est 15e de national ou je sais pas quoi. Je dis, ah d'accord, c'est ça en fait, journaliste sportif, c'est ce degré de connaissance. J'adore le foot, je suis encore, mais j'avoue que je suis pas non plus à fond. Je connais pas tous les joueurs, je connais pas toutes les équipes. Et du coup, j'ai fait un trait là-dessus en me disant, c'est quand même une facette du journalisme qui est compliquée parce qu'on s'adresse à un public qui paye pour nous regarder, qui paye Canal+, beIN Sport, Téléfoot, des sommes astronomiques. Un public qui s'y connaît très bien, parce que quand on est supporter, on connaît vachement bien, et donc du coup, qui pardonnera pas la moindre erreur de la part du journaliste s'il dit une connerie à l'antenne. Et je me suis dit, en fait,
faut que je pense qu'au niveau national, j'ai pas le niveau pour être un bon journaliste sportif, donc je préfère être journaliste IG, comme on dit, qui est infogéné, donc couvrir tout type d'actualité. Et de temps en temps, le sport. Avec BFM, j'ai fait une partie du Tour de France l'année dernière, sur quelques étapes où il y avait des victoires françaises. Donc de temps en temps, ça m'intéresse, mais à temps plein, je pense pas que je serais bon. D'accord. Et du coup, vous parlez foot un peu. Tu penses quoi de Mediapro, Téléfoot et du scandale sur la Ligue 1? Ton avis là-dessus C'est incroyable. En fait, j'ai pas vu venir que ça puisse être coupé, enfin que ça s'arrête aussitôt, même s'il y avait de gros doutes sur eux, et que certains s'inquiétaient que ce monsieur vienne investir dans le foot, mais qu'on en arrive à cette situation-là, c'est fou. Et par contre, ce que j'ai vu venir, c'est que tout le monde disait bon bah Mediapro s'arrête, donc Canal+ va prendre la relève. Tout le monde disait ça, alors que personne à Canal+ a dit qu'ils allaient le faire. Et quand on voit ce que Canal+ vient de dire en disant bah non, nous en fait on vous rend aussi nos matchs et on veut refaire un appel d'offres complet, ça fout la ligue dans une merde pas possible, les clubs aussi. Et donc moi je suis supporter de Lens, on vient de monter en Ligue 1, on a investi dans des joueurs, on a acheté un joueur 10 millions d'euros, c'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Je pense que Ganago, c'était c'est ça? non, Fofana. Ganago, on l'a payé 5 millions et Fofana 10 millions. Qui venait de Udinese. Bon, bref, on a investi énormément dans des joueurs en se basant sur ce qu'on allait potentiellement gagner avec les droits télé. Et finalement, je pense qu'à la fin de la saison, on n'aura jamais ça. Pas de public au stade, donc pas de revenus. Donc je pense que ça peut être un fiasco financier si on ne trouve pas vite une solution. Et je suis assez inquiet, pas pour le PSG et tout, parce qu'eux, ils s'en sortiront, mais pour les petits clubs, notamment celui que je supporte, et même ceux qui sont en dessous et qui sont en train de rater leur saison, qui sont 17e. Là, on a joué contre Nantes tout à l'heure, je pense qu'ils galèrent un peu. S'il n'y a pas de revenus, s'il n'y a pas de droit télé à la fin, ça va être un vrai problème. Et du coup, ils commencent à parler de réduction de salaire pour les joueurs. Je pense qu'ils ont intérêt à faire un effort s'ils veulent pas que ça explose, parce que c'est chaud, quoi. Je pense que cette année va être encore plus compliquée que prévu au final, hein, parce que Ouais. s'attendait pas forcément à ça. Et il y a M6 qui en effet a proposé de diffuser les matchs gratuitement Il y a sur sa chaîne. M6, il y a même TF1, France Télévisions, mais ça c'est une blague. Enfin, on peut pas dire qu'on va diffuser des matchs gratuitement, c'est pas possible. Ils ont dit qu'ils voulaient diffuser gratuitement juste le temps qu'il y ait un nouveau diffuseur officiel. Mais après, ils pourront pas tout diffuser de toute façon. Ils vont se battre comme d'habitude pour les grosses équipes. Et puis après, les Reims ou autres, ils vont pas faire grand-chose, quoi. Donc ils vont pas diffuser grand-chose. Donc, non, c'est clair. C'est malheureusement, ça risque de poser problème. Et on parlait, la Ligue voulait faire un peu comme ce qui se passe en NBA, c'est-à-dire avoir un espèce de League Pass où tu payes soit pour voir tous les matchs, soit pour voir les matchs de ton équipe, mais que ce soit diffusé par la Ligue. Est-ce que toi, en tant que consommateur de foot, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou pas? Franchement, je devrais pas le dire, mais je suis pas du tout un bon exemple. J'ai jamais payé un abonnement à aucune chaîne. Donc parce qu'on trouve assez facilement des liens streaming gratuits, donc ça m'arrive de regarder des matchs sur des chaînes russes, des trucs un peu chelous. Donc je suis vraiment pas un bon exemple. T'inquiète pas, comme tout le monde. Ouais, voilà, et donc non, pas IPTV, j'ai pas encore lancé d'IPTV, mais pourquoi pas, j'ai vu que ça fonctionnait pas mal. Mais parce que j'ai pas envie de foutre 100 balles par mois pour regarder des matchs de foot, surtout que je regarde pas tant que ça en fait. Je regarde beaucoup Lens quand c'est possible, et puis et la Ligue des Champions parce que je supporte les clubs français en Ligue des Champions. Mais non, je suis pas du tout un bon exemple là-dessus. Après, s'ils font un bon tarif pour payer au match, si c'est pas très cher, pourquoi pas, et parce qu'au moins on a une bonne qualité, et on peut. Mais ça peut être une bonne idée. Après, je sais pas. On parle de plateformes comme Netflix ou Amazon qui pourraient se lancer. Il faut voir ce que ça donne. Il y avait un moment, ils voulaient mettre ça sur Salto, la plateforme française, équivalent du Netflix français. Mais à voir si ça va se faire vraiment. Est-ce qu'on aura envie de payer des matchs? Parce que c'est vrai que certains matchs, je pense que ça va être facile à les vendre, mais il y en a d'autres, à part les vrais fans à 100%, ça va être compliqué. Non? C'est ça. Ça aurait été d'ailleurs l'occasion de voir si jamais une chaîne, à mon avis ça se fera pas, mais M6, France Télévisions, qui ont dit qu'ils voulaient bien diffuser les matchs. Il y a le Classico bientôt. Si jamais il était diffusé sur TF1, ce serait intéressant de savoir quelle audience ça fait quand c'est sur une chaîne accessible à tous. Potentiellement, ça peut peut-être monter à 6, 7, 8 millions de téléspectateurs quand Canal+ en fait 1,5 ou 2 quand ils ont ce genre de match, pour savoir si la Ligue 1 a un vrai intérêt pour les gens ou pas, quoi. Alors qu'a priori, les jeunes se désintéressent de la Ligue 1 aussi parce qu'en ce moment, il n'y a personne dans les stades, donc les matchs, c'est un peu un enfer à suivre. Ça change quand même la donne.
On parle foot. Tu as joué au foot ici, en local, un petit peu. Oui, tu t'es renseigné ou... Que visiblement, tu avais un bon niveau en foot et que tu as monté une petite coupe il n'y a pas très longtemps au penalty. Non, on a perdu. Mais attends, quelles sont vos sources? Un joueur de l'équipe adverse. Vraiment? C'est vrai? Ouais. Non, mais on a perdu en finale. Ah oui, pardon. On a perdu. À quelle occasion, du coup, ça? C'était au mois de novembre, un tournoi organisé par un mec qui s'occupe du foot handisport. Donc l'idée, c'était de mêler les équipes handisport avec d'autres équipes. Et équipe féminine aussi, donc ça faisait un bon mix de tout type d'équipes. Et nous, on avait fait l'équipe avec un pote qui bosse au Journal de Lille, et il leur manquait de monde. Et il s'est blessé, en fait, mon pote. Donc il m'a proposé d'aller jouer avec eux, et on s'est pas mal débrouillé, et on est allé en finale, et on a perdu au tir au but. C'est vrai. D'accord. Pour ceux qui veulent regarder la séance de tir au but, c'est dans le chat. Oui, c'est sur. On l'a mis en Facebook Live sur Kikadi. Et je tiens à signaler que je devais tirer en quatrième. Voilà, t'as mis le lien. Je devais tirer en quatrième et il y a un joueur qui m'est passé devant et il a loupé. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas gagné. Mais non, mais il y a quelques années, j'ai joué j'habitais à la montagne et j'ai joué à la JS Montagnarde. D'accord. En D3 départemental. Mais bon, je débutais, j'étais pas très bon, mais c'était de bons souvenirs. Et tu joues à quel poste, du coup? J'ai commencé arrière droit parce que c'est un peu le poste où on met les mecs dont on ne sait pas trop quoi faire, qui sont pas trop bons. Et donc j'ai fait 2 ans en club et puis après j'ai joué que en amateur. Et ensuite, quand on a monté une équipe avec Antenne Réunion, on a fait un petit championnat où on jouait contre des policiers, des gendarmes et Réunion Première aussi de temps en temps. Il y avait des médias. Et là, je jouais attaquant. Donc quand le niveau est moins bon, je monte. Et d'ailleurs, on vient de lancer une équipe avec BFM et je joue aussi attaquant avec eux. D'accord. Alors, son style de jeu, c'est quoi? C'est plus du Haaland ou du Mbappé? Aucun des deux. Très aigué, alors. Le renard des surfaces. Enfin, en gros, mon style de jeu, c'est d'appeler le ballon tout le temps. Je demande le ballon tout le temps et de courir et d'essayer de prendre de vitesse à la défense. Je suis pas très technique, mais par contre, je suis assez rapide et j'ai une grosse frappe. Donc voilà, c'est un peu ça. Je sais pas à quel joueur ça correspond, mais voilà. En toute humilité, hein, je suis pas très bon, moi. Et ton meilleur souvenir en relation avec le sport de ta carrière, c'était quoi? Je sais que tu as eu l'occasion de voir Domenech et les Bleus ici. Oui, mais c'est pas forcément le meilleur souvenir parce qu'en fait, on a parlé pendant 6 mois de ce match. C'est nous d'ailleurs, Antenne, qui avions sorti le scoop que l'équipe de France venait à La Réunion. On était les premiers à l'annoncer. Et pendant 6 mois, on a parlé de ce match France-Chine, ça va être incroyable, c'est super. J'ai dû faire 30 sujets là-dessus sur toutes sortes de choses. Et puis au stade Michel Volnay, j'ai réussi à avoir l'accréditation, donc j'y étais. Et on perd 1-0, le match est horrible, on se fait chier pendant 90 minutes. Et une belle blessure aussi pendant le match. De Cissé, c'est ça? Non? Ouais. Et du coup, vraiment fiasco, quoi, parce qu'on n'a même pas été capable de battre la Chine. Et je me rappelle d'un moment lunaire en conférence de presse à la fin du match. Donc il y a Domenech qui vient, il se fait harceler de questions par l'équipe et machin. Ils sont déjà pas très sympas avec lui. On sent déjà que la Coupe du Monde, ça va pas trop le faire. Et il y a l'entraîneur chinois qui débarque derrière. Et il n'y a pas un journaliste qui lui pose une question. Il y a un traducteur à côté, mais on n'écoute même pas ce qu'il raconte. Du coup, l'entraîneur chinois parle tout seul et dit blablabla. On n'écoute pas. Et puis à la fin, le traducteur dit « Et je souhaite bonne chance à la France qui, selon moi, va gagner la Coupe du Monde. » Il dit ça comme ça. Le traducteur dit ça. Et tous les journalistes, on se regarde, on fait « Quoi? Il a dit quoi ?» Et on fait répéter au traducteur. Et il dit « Si, il a dit oui, selon moi, la France va gagner la Coupe du Monde. » Et donc on a dit « Non, mais lui, il a rien compris, on va pas gagner la Coupe du Monde. » Et 3 semaines plus tard, en Afrique du Sud, il y a eu Naïsna et compagnie. Quoi. C'est une belle anecdote. Et du coup, c'est le meilleur souvenir. Oui, pardon, du coup, je n'ai pas répondu à la question. Le meilleur souvenir, c'est les Jeux des îles aux Seychelles en 2011. Où, alors en gros, ça faisait des mois que j'allais dans le bureau de Philippe Roussel, qui était le directeur d'Antenne Réunion à l'époque. Je harcelais parce que j'avais envie de couvrir ça. Et Antenne n'était pas très chaud parce que ça coûte de l'argent. Voilà, c'est 2 semaines de reportage à l'étranger et compagnie. Et le budget était déjà assez ric-rac.
Et il me convoque dans le bureau un peu avant la compétition et il me dit écoute, on va t'envoyer. Tu vas partir 3 jours avant le début de la compétition. Tu vas aller faire des images de l'entraînement de tous les sports et tu rentres à La Réunion et on diffusera les images des entraînements pendant que, enfin des images de ça pendant qu'il y aura des médailles et compagnie. Et là, j'étais dans ma tête, je dis mais c'est complètement con comme idée, c'est absolument pas ma vision du sport à la télé, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut l'émotion, on veut voir les images, on veut voir ce qui se passe. Et j'étais absolument dégoûté. Et je me rappelle même, il m'a dit, je suis sûr que là, tu dois te dire que c'est complètement débile ce que je te dis, mais machin. Et moi, j'étais là, j'étais encore poli, tout jeune journaliste. Non, non, pas du tout. Dans ma tête, je dis, si, c'est complètement con ce que tu es en train de me dire. Et, et du coup, je me suis dépatouillé pareil, avec mes potes du GIR qui, eux, avaient loué une maison aux Seychelles, à Victoria, à Mahé. Et du coup, j'ai acheté un matelas gonflable. Je leur ai demandé si je pouvais dormir avec eux. J'ai installé ça là-bas sur place. Je suis resté les 3 premiers jours comme c'était prévu. Et en fait, je me suis arrangé pour que mon billet retour soit prolongé. Et sans rien dire à la rédaction, je suis resté 2 semaines sur place. Sans donner de nouvelles, en envoyant des reportages tous les jours. Ils étaient contents, ils les diffusaient et tout. Et pas de nouvelles de Philippe Roussel et tout. Et donc j'ai couvert tout seul la compétition partout aux Seychelles en me débrouillant pour les transports et tout, de tous les sports. Et c'était incroyable parce que du coup, alors j'ai eu un rythme de travail incroyable parce que à l'époque il n'y avait pas d'ADSL aux Seychelles, donc pour envoyer les sujets, je mettais 2 heures, 2 heures et demie le soir, le temps que ça arrive. Et j'ai couvert ça tout seul parce que j'étais à fond motivé et tout, sachant qu'Antenne Réunion à la base, ils n'étaient pas plus motivés que ça. Et c'était un souvenir incroyable parce qu'en plus la Réunion a gagné, il y avait vraiment pas mal de victoires, de médailles en judo, en athlétisme, en natation, c'était assez fou. Ah, tu es parti vraiment au culot et tu t'es Ouais. débrouillé comme un grand pour sortir le truc. J'ai fait ça souvent parce que je me suis rendu compte qu'en insistant et en montrant qu'on est à fond et tout, ça, on arrive comme ça à faire changer d'avis les rédacteurs en chef ou les chefs. Et c'est comme ça ensuite que j'ai réussi à quasiment chaque année couvrir la Coupe de France. Donc dès qu'une équipe réunionnaise était qualifiée et partait en métropole, j'arrivais à les suivre. Et je passais une semaine là-bas et quand c'était une victoire, c'était incroyable aussi. Des fois, j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais à fond avec eux parce qu'on est dans le vestiaire, on est dans le bus avec eux, on vit vraiment ça de l'intérieur. Ce qui n'est pas possible quand on fait de la Ligue 1 ou quoi que ce soit où c'est très cadré, il y a toujours la com qui fait que les journalistes ne peuvent pas s'approcher. Et là, les équipes réunionnaises, on était vraiment avec eux. J'ai accompagné la Saint-Pauloise, la Saint-Pierroise, la Sainte-Marienne. Enfin, j'ai vraiment noué des liens avec les joueurs et tout. C'était vraiment fou aussi comme, comme expérience parce que on vit ça de l'intérieur, quoi. Et en fait, on n'est plus du tout objectif en tant que journaliste, on est supporter. Enfin, franchement, il faut le reconnaître. Quand on est journaliste réunionnais, qu'on suit l'équipe réunionnaise en métropole, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'ils gagnent. On n'a pas du tout envie qu'ils perdent et on n'est plus trop, enfin voilà, on n'est plus très objectif, quoi. Et le pire moment de ta carrière journalistique, sportif ou non sportif, hein, est-ce que tu as déjà été en danger? Tout à l'heure, il y avait une question aussi qui demandait est-ce que tu avais déjà été en danger ou ressenti la peur sur un de tes reportages? Alors, si on parle d'Antenne Réunion, le côté danger, c'est venu aux incendies du Maïdo de 2010-2011, où je me suis un peu fait peur parce que je débutais un peu et j'avais fait quelques incendies, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que l'incendie était parfois imprévisible. Et j'ai des souvenirs un peu de dire, oula, là, on va peut-être reculer parce que les flammes étaient quand même assez hautes. Bon, pas de trucs de fou non plus, mais voilà, je me suis un peu fait peur. Et sinon, les pires moments, je pense que c'est avec BFM parce que j'ai commencé, on était sur les manifestations de Gilets jaunes. J'en ai couvert, j'ai compté la dernière fois 28, un peu partout en métropole. Et les Gilets jaunes nous détestent. Donc, c'était la première fois que je me faisais insulter, etc. Mais je m'en suis beaucoup mieux sorti que certains collègues qui, eux, ont été frappés et tout. Moi, j'ai simplement été menacé. Et puis, c'est vraiment, faut imaginer les lacrymos, les flics qui chargent, faut vraiment les situations de bordel où en plus on est en direct et tout. Donc oui, mise en danger par rapport à ça. Mais le pire, c'était il y a quelques mois, on m'a envoyé à Orléans sur un cluster, enfin un regroupement de cas de coronavirus dans un abattoir. Donc il faut quand même imaginer un samedi soir où je suis sur Paris et on me dit va à Orléans faire des directs devant un abattoir. Ça donne vraiment envie, on fait un beau métier. Et je fais des directs devant, mais c'était tout vide, c'était une zone industrielle, la rue était vide. On fait un premier direct à 22h et une heure après, il y a une demi-heure après, il y a une voiture qui passe. En fait, c'est un mec qui nous avait vu à la télé et qui déteste BFM. Et il baisse la vitre et il commence à nous insulter avec ma collègue. Mais vraiment,
vraiment hardcore, quoi, vraiment pas sympa, quoi. Et on discute avec lui et tout, on dit non mais monsieur, laissez-nous travailler s'il vous plaît, machin et tout. Et vraiment, il voulait régler ses comptes avec nous. Et on lui expliquait, maintenant, il faut nous laisser travailler. On était en train d'enregistrer ce qu'on appelle un plateau, donc en gros 50 secondes où j'explique devant la caméra ce qui se passe. Et comme il était derrière à nous embêter, on pouvait pas le faire. Et à un moment donné, il part, il continue sa route, et il fait demi-tour, et il accélère et il nous fonce dessus. Et il freine juste avant l'endroit où on avait mis la caméra sur le trottoir. Donc c'était pour nous intimider, mais j'avoue que ma collègue a eu très très peur et s'est barricadée un peu derrière. Moi, j'ai pas eu le bon réflexe, je suis resté là et tout. Heureusement, il a freiné. Et il a fini par partir, mais là, on s'est fait très peur parce qu'on s'est dit, en fait, on est tout seul, il se passe rien, il a vraiment envie de péter un câble et on sait pas s'il est armé ou on s'en sait rien. C'est vraiment dangereux. Et du coup, en rentrant à Paris, on a porté plainte contre X et on n'a pas eu le bon réflexe de noter la plaque et tout. Donc je pense que ça a pas donné suite. Mais c'est la première fois où vraiment dans mon métier, je me suis senti en danger en me disant là, il aurait très bien pu nous foncer dedans si vraiment il pétait un câble, quoi. Ouais, et ce climat d'insécurité en tant que journaliste, tu le ressens souvent maintenant en métropole ou Un peu plus maintenant, il y a une défiance d'une certaine partie de la population envers les journalistes qui nous traitent de menteurs, de pro-Macron ou de pro-Le Pen ou de pro ce que vous voulez. Et c'est très fréquent maintenant quand on est dans la rue qui nous abordent directement. En général, c'est là, on est sur le trottoir parce qu'on attend quelque chose ou quoi. Ils voient qu'il y a une caméra, ils viennent nous voir et c'est. En général, il n'y a même pas un bonjour, c'est juste ils viennent comme ça et puis c'est tout de suite une insulte ou une critique ou etc. Et quand j'ai le temps et quand je sens qu'il y a moyen de discuter, j'essaye pour expliquer notre métier, d'expliquer que non, c'est pas Macron qui va rédiger le papier que je vais dire à l'antenne dans quelques minutes, qu'on essaye de faire ça bien, qu'on n'est pas toujours parfait, mais que voilà. Donc des fois, on arrive à discuter. Et des fois, c'est impossible. Il y a vraiment des gens qui nous détestent et surtout parce que BFM c'est encore, enfin, c'est une chaîne qui est très regardée et qui est très critiquée par une partie de la population, donc c'est aussi pour ça. Antoine, en fait, ce qui est surtout, je sais pas, c'est un peu cette colère ou cette haine parfois qui peut être ressentie, c'est envers les rédactions, en fait, au-delà du journalisme. C'est les rédactions qui veulent attaquer, j'imagine. C'est ce qu'ils finissent par dire quand on arrive à discuter avec eux, c'est pas vous, vous êtes sur le terrain et tout, c'est vos chefs, c'est eux qui décident, c'est eux qui vous disent quoi dire, etc. Et moi, je leur dis, en fait, vous pouvez critiquer la chaîne et tout, et il faut le faire d'ailleurs quand on regarde un journal TV, il faut toujours avoir un esprit critique sur ce qu'on est en train de nous montrer et tout. Si on absorbe tout ce qu'on nous dit, c'est pas bon non plus. Et puis surtout, si on n'aime pas la manière dont la chaîne traite l'information, eh ben on peut zapper. Il y a plein d'offres en France, il y a 4 chaînes d'infos en continu. On peut même rajouter France 24 en plus. Je sais pas si ça vous arrive de regarder France 24, des fois vous zappez, vous dites tiens, il y a aussi ça comme actualité dans le monde dont on ne parle pas ailleurs. Donc finalement, moi ce que je dis, c'est faites votre choix, regardez à droite à gauche, faites votre choix. Et si vous voulez critiquer, critiquez. Malheureusement, la manière dont on fait de l'info sur les chaînes info en métropole, c'est pareil pour Antenne Réunion ou Réunion Première à La Réunion, eh ben, ça marche. C'est-à-dire que les gens regardent, c'est des audiences qui montent, ça intéresse les gens, et en tout cas une partie de la population. Donc, c'est qu'il y a un public pour ça et que c'est des sujets qui les intéressent. Sinon, on ne le ferait pas, on parlerait d'autre chose. Donc, en gros, quand on nous dit, vous parlez pour... vous faites ça pour Macron, vous faites ça pour... vous êtes pro-Macron, vous n'êtes pas ça. Non, en fait, on est on essaie de faire de l'information pour que les gens nous regardent et pour le public. Et il y a un public. Tu as déjà ressenti une forme de pression de la rédaction sur des sujets ou sur le message que tu veux faire passer dans tes reportages ou pas, quel que soit. Sincèrement, c'est la question que je me suis posée en venant. Alors, Antenne Réunion, Antenne Réunion, les sujets étaient corrigés après diffusion. C'est-à-dire qu'on était tellement à l'arrache pour les monter. Enfin, j'ai des souvenirs de montage à midi 29, midi 30. Hein, pardon. Ils corrigeaient entre la diffusion du midi et du soir. Exactement. Exactement. Et du coup, c'est vraiment des montages à l'arrache parce qu'en gros, conférence de rédaction à 8h30, on a le sujet à 9h, on parle sur le terrain, il faut passer les coups de fil, faire les interviews et il faut que le sujet soit diffusé à midi et demi. Donc, avec les embouteillages et tout, c'était compliqué. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, les sujets étaient corrigés après. Donc, on avait une extrême liberté de dire ce qu'on voulait. Et puis, si c'était corrigé, c'était parce qu'il y avait un mot qui allait pas. Ou voilà, c'était pas non plus très grave. Et donc, je me suis posé la question, vu que j'avais eu cette grande liberté à Antenne de faire un peu ce que je voulais. Enfin, pas ce que je voulais, mais de gérer le reportage comme je le voyais, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'est la même chose en métropole? Est-ce que quand je vais arriver à BFM, il y aura quelqu'un dans mon dos à dire machin? Alors évidemment, c'est un peu plus pro, donc il y a quelqu'un qui regarde les sujets avant diffusion et c'est validé par un rédacteur en chef.
Mais la plupart des remarques que j'ai eues étaient des remarques légitimes sur je pense que l'accroche de ton reportage, ça devrait être plus ça, ou peut-être que tu peux limiter un peu cette interview, c'est un petit peu long, etc. Mais jamais sur le fond à me dire lui, tu lui donnes pas la parole, ou ça, tu peux pas le dire. J'ai jamais eu ce genre de remarques. Et je fais beaucoup de directs sur BFM, et là, en revanche, sur les directs, j'ai jamais un chef, où c'est arrivé une ou deux fois, mais pas plus que ça, qui m'appelle avant en disant qu'est-ce que tu vas raconter à l'antenne. On me fait confiance, je suis sur le terrain, j'ai vu ce qui s'est passé, je raconte ce qui s'est passé, et voilà. Et s'il y a erreur ou quelque chose d'imprécis ou quoi que ce soit, c'est ma responsabilité. Mais j'ai jamais un chef qui m'a dit non, non, tu dis pas ça, tu retires ce passage, jamais. Ok. Donc pour répondre à la question, as-tu vécu un moment de censure? Non, pas de censure à proprement parler. Juste de la discussion comme on peut avoir avec un chef dans n'importe quelle entreprise, mais non, pas de censure, non. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le journalisme ou qui commence dans une rédaction papier ou télévisuelle, tu lui dirais quoi avec ton expérience, avec ton recul? S'il se lance là-dedans, il faut qu'il soit motivé et qu'il se donne à 100% parce que c'est un métier où c'est un métier qui peut faire rêver parce que on traite toutes sortes de sujets, on a des journées qui se ressemblent pas du tout, on fait plein de choses, mais c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement parce que quand on traite des actualités qui sont sans fin, qui sur des heures, on n'a pas d'horaire, il y a pas d'horaire de bureau dans le journalisme, on commence pas à 9h et on finit à 18h, ça n'existe pas. Ça aussi, ça peut exister, mais c'est pas la norme. Et donc, du coup, de savoir que s'il se lance dans une carrière comme ça, il va falloir qu'il se donne à fond parce qu'on va lui en demander beaucoup. Ce qui fait d'ailleurs que les carrières des journalistes sont de plus en plus courtes et il y a beaucoup de gens qui sortent d'école et qui font 5-6 ans et qui ensuite se relancent dans autre chose parce qu'ils n'arrivent plus à tenir le rythme parce que c'est assez compliqué. Donc garder cette motivation, garder cette curiosité surtout, c'est le plus important quand on est journaliste, c'est d'être curieux de tout ce qui se passe pour s'intéresser à toutes sortes de choses et traiter des sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous intéressent. Ok. Et on est bientôt à 1 heure de live. Du coup, je voulais poser une question par rapport à ton parcours. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en particulier que tu aimerais, que tu referais différemment ou que tu aimerais revenir dessus pour, comment dire, que tu aimerais changer de ton parcours? Franchement, j'y pense parfois en me disant est-ce que je suis pas resté trop longtemps à Antenne parce que j'ai quand même fait 10 ans. Et avec le recul, je me dis que non, parce qu'en fait, grâce à Antenne, j'ai fait énormément de trucs que j'aurais pas pu faire ailleurs aussi facilement. J'ai présenté le JT ça faisait que 3 ans que j'y étais. Ils m'ont fait faire des émissions de sport. J'ai fait les Jeux des îles, comme je parlais tout à l'heure. J'ai fait une émission de cyclisme. J'ai fait une émission de rugby dans tout l'océan Indien où je partais à Madagascar, à Maurice, etc. Et je pense que c'est des choses que j'aurais pas pu faire aussi facilement ailleurs. Quand je vois la rédaction où je bosse maintenant, où on est 400 ou 350 journalistes, le temps de progresser, le temps d'évoluer, il faut attendre des années avant que ce genre de choses puisse arriver. Donc pas de regret par rapport à ça. Après, j'aurais certainement pu faire peut-être une meilleure école de journalisme, etc. Mais bon, ça sert à rien de se dire enfin, de retourner sur son passé en disant j'aurais pas pu faire ça. Pour moi, il faut avancer. J'ai fait des choix, ils sont ceux-là, maintenant je suis là, et puis on verra où je serai plus tard. Mais non, j'ai pas vraiment de regrets à proprement parler. J'ai pas trop à me plaindre. Okay. Et du coup, peut-être dernière question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Je sais, hein, mais bon. Toi, Je tu pense sais, que t'as dit? c'est la question un peu bateau, je pense, mais bon, Ah, après. franchement, j'en sais rien. On aurait fait cette émission il y a 3 ans, j'aurais jamais parié que j'aurais fini à BFM. Donc, j'en sais rien du tout. Et c'est ce qui est pas mal dans ce métier, c'est que c'est fait d'opportunités, de rencontres avec des gens qui font que on arrive quelque part. Et notamment Twitter est un bon outil pour ça. Ça me permet de communiquer avec plein de monde. Et des fois, ça fait des opportunités assez folles. Comme quand on a trouvé la pièce du MH370, toutes les rédactions du monde se sont intéressées à ce sujet-là. J'ai fini en direct sur CNN le lendemain, en Skype. C'est un truc de fou. J'aurais jamais dit que ce genre de truc était possible, mais c'est possible grâce à Twitter parce que voilà,
Je parlais beaucoup de cette actualité-là, et donc du coup, c'est comme ça que j'avais été contacté pour faire ça. C'était assez fou. Et donc je me dis que peut-être que dans les prochaines années, je rencontrerai la bonne personne qui me fera rentrer je ne sais où, etc. Donc franchement, c'est difficile à dire. Peut-être que je serai toujours à BFM, je sais pas. Et tu Donc, comptes pas ils ont reprendre ta carrière de hockeyeur sur glace On va raconter, on va raconter l'histoire. En fait, il y a quand on tape Antoine Forestier sur Google, la page Wikipédia, c'est une star du hockey au Québec qui me grille la vedette, du coup. Hein. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Et Deuxième sur c'est quoi? C'est que le deuxième dans l'ordre sur Google, du coup. Oui, je crois, oui, sûrement. Et du coup, il y a 3-4 semaines, non, un peu plus que ça, il y a un journaliste québécois qui m'a contacté en me demandant si j'étais bien ce joueur de hockey parce qu'il voulait m'interviewer sur ma carrière, etc. J'étais à deux doigts de dire oui juste pour rigoler, mais bon, je lui ai dit non, désolé, c'est pas moi. C'est pas mal ça. Ok. Merci beaucoup à toi de ta disponibilité. De rien. Est-ce que tu as un dernier petit mot peut-être avant de finir l'émission? Merci à ceux qui nous ont suivis. Je sais pas, on n'a pas le chiffre de l'audience. Je vois les commentaires sur le côté, mais merci à eux. On était 2 spectateurs et il y a eu un pic à une quinzaine tout à l'heure. Ok, cool. Merci à ceux qui ont suivi. À bientôt à La Réunion. Je sais pas, j'ai peut-être une opportunité pour venir en octobre pour bosser sur le Grand Raid. Ça n'a pas pu se faire cette année parce que le Grand Raid a été annulé. Mais peut-être que je serai de retour à ce moment-là. Il y avait peut-être une opportunité avec Canal Grand Raid. Donc ça me ferait plaisir de rebosser à La Réunion parce que La Réunion, mine de rien, ça manque. Et puis s'il y en a là dans le chat qui voulaient se lancer dans le journalisme, n'hésitez pas, allez-y à fond. C'est un beau métier, mais ouais, qui demande pas mal d'investissement. C'est vrai. Ça vaut la peine. Après, si on aime ce qu'on fait, ça vaut la peine de s'investir. Ça vaut la peine. Après, il y a certains qui ont quelques déceptions, mais ça peut procurer beaucoup de plaisir de couvrir certaines actualités et tout. Et puis, il n'y a pas beaucoup de métiers où on arrive au bureau le matin et on ne sait pas où est-ce qu'on va être le soir. Quoi. Ça, c'est plutôt appréciable. Non, il y a une petite routine parce que ça arrive de refaire les mêmes sujets. Ce qu'on appelle les marronniers dans le métier, qui sont toujours les mêmes sujets qu'on fait chaque année, quand il y a la canicule, voilà. Donc il peut y avoir cette routine, mais globalement, quand on regarde notre emploi du temps annuel, on fait toutes sortes de choses et puis on est là où ça se passe. Donc quand on est passionné d'infos et d'actualité, c'est cool. C'est un beau métier. Et du coup, on te souhaite plein de réussites du coup pour cette année. Merci beaucoup. Ouais. Et puis le maintien pour Lens, c'est peut-être la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, on va viser haut. Faut de l'ambition. Il faut bien, non? Il faut bien. Avec, il y a une bonne équipe en plus là, donc il y a pas. Si on se donne les moyens, si le championnat dure jusqu'à la fin, peut-être, s'il n'y a pas une banqueroute entre temps ou un lockdown comme en NBA, c'est clair. On ne sait jamais, hein, parce que. Okay. C'est clair. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta disponibilité, pour cette petite heure passée ensemble. Pas de souci. Pour le chat, merci à vous d'avoir été présents. On retrouve la vidéo sur la chaîne YouTube demain, si j'oublie pas. Et puis dans la semaine, donc émission jeudi et dimanche. Jeudi, et toujours même heure, hein, du coup à 21h, heure de la Réunion. Jeudi, on va avoir encore une petite interview avec un ancien sportif qui s'est devenu médecin maintenant, 10 heures. Vous verrez c'est qui. Et dimanche, une jeune footballeur française, réunionnaise, qui joue aux États-Unis. Et vous en saurez plus en suivant nos réseaux. Voilà. La petite dédicace. Avec ça, dans le métro, je suis au top. C'est l'effet pays, ça vient d'Eddie, ça, non? C'est ça? Même pas. Un petit cadeau d'une copine à La Réunion. La prochaine fois, quand tu veux, on va se faire un petit foot avec Eddie, ok? Avec plaisir. Vous verrez mon niveau incroyable. On mettra ça en live sur Podcast La Cour, t'inquiète. Ouais, ça serait pas mal. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de spectateurs. Merci, du coup. Merci, Julien. Merci, Antoine. Merci beaucoup. On se retrouve. On retrouve ça plus devant. Merci, Azet. Allez, salut. Au revoir.